Bonjour. Bonjour. Moi je viens au nom de l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble. Donc voilà, je travaille là-bas en tant que community manager. Et en fait déjà je voulais vous remercier au nom de l'association d'avoir mis en lumière les jeunes aidants. Et du coup j'avais plusieurs questions. Est-ce que vous connaissiez du coup les jeunes aidants, ou en tout cas le terme avant cette pièce ou avant d'avoir d'avoir fait ce film? Moi, je connaissais pas le terme. Non. Ok. Et ça me gêne vraiment un petit peu d'être là. Mais du coup, là c'est plus juste avec vous, mais je voulais savoir après si à la fin je pouvais prendre vos coordonnées pour avoir un échange avec l'association. Oui, bien sûr. On a fait une projection à Lyon avec une association aussi, et c'était chouette parce qu'elles sont montées sur scène, et témoignées. On était très émus avec Justine que ça leur ait plu et qu'elles se soient identifiées à elle, en fait. Ça nous a fait... moi franchement ça m'a fait plaisir de voir un film dessus parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de la vie de ces jeunes. Et c'est surtout que, bon là elle a 15 ans, mais les jeunes aidants c'est à partir de 5 ans. Et que moi j'en ai rencontré, j'ai rencontré plein de jeunes aidants et je voulais un peu sensibiliser, en profiter pour sensibiliser. Parce que du coup nous on travaille avec des équipes pédagogiques pour essayer de faire rentrer le terme de jeunes aidants au niveau des lycées, des collèges et des primaires. Parce que y a beaucoup d'enfants qui arrivent en retard, qui ne rendent pas les devoirs et qui ont énormément de problèmes à l'école. Alors que, en fait, moi j'ai rencontré une petite de 7 ans et demi qui s'appelle Noémie, et sa maman a un cancer du sein, et son papa est mort. Donc elle s'occupe de sa maman qui a un cancer du sein à 7 ans et demi. Et j'en connais plein comme ça, j'en ai rencontré plein, une de 5 ans qui s'appelle Rosie, et son frère il est autiste, et sa mère elle est en fauteuil roulant. Donc je voulais juste dire que là c'était aussi grave, mais je veux dire qu'il y en a des encore plus jeunes, ouais, merci en fait d'avoir fait connaître en tout cas ce terme, et n'hésitez pas à aller voir Jade, Jeunes Aidants Ensemble sur Instagram, Facebook, Twitter, voilà. L'association à Lyon, la Pause Brindille, elle nous disait qu'il y avait 1 million d'enfants qui étaient dans ce cas. J'ai retenu ce chiffre qui m'a paru énorme, mais alors, 1 million de pour foyers. Pour l'instant c'est estimé à 700 000, mais c'est sous-estimé, donc on dit 1 million. Parce qu'en fait, jeunes aidants, le terme, il n'est pas connu. Donc la plupart des enfants, en fait, ils ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que nous aussi, on fait de la sensibilisation au sein des écoles. Mais en fait, ça reste un sujet très, très complexe parce que les parents se sentent coupables qu'on puisse dire que leurs enfants sont des jeunes aidants. Et du coup, c'est un peu compliqué d'aller dire aux parents votre enfant il a besoin d'aide parce qu'il a trop de poids sur ses épaules à son âge. Et du coup nous on s'occupe de faire des ateliers répit pour les enfants, donc on les prend avec nous une semaine. On a plusieurs ateliers en France et où ils font du cinéma, ils écrivent des livres, ils font plein d'activités pendant une semaine. C'est gratuit pour eux et ça leur fait vachement de bien parce qu'en fait ils écrivent, ils racontent leur vie à travers des films et des livres ou en BD, ça dépend des âges aussi ce qu'ils font, et ça leur fait vachement bien d'en parler et de se retrouver entre jeunes aidants, parce que du coup ils se comprennent, parce que comme dans le film on voit que c'est compliqué pour les jeunes aidants de se faire des amis, parce qu'ils sont aussi beaucoup plus matures que les autres, donc là ils se sentent enfin bien pendant quelques temps, on va dire. Et pour répondre à ta question, le terme jeunes aidants, d'abord, il n'est pas dans la pièce, parce que je ne crois pas que ce soit ce terme-là en Écosse ou dans le monde anglo-saxon. Et on a écrit, d'ailleurs, le terme n'est pas dans le film non plus. Et je crois ce terme-là, on l'a quasiment entendu pour la première fois, quasiment pendant l'écriture du scénario, ou même presque à la fin de l'écriture du scénario. Et c'est des choses qui me touchaient de près ou de loin, ou même de très près. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on entend maintenant beaucoup plus depuis, mais qui à l'époque, parce que ça date d'il y a 4 ans, là, le début de l'écriture, on n'avait pas connaissance. Non mais c'est vrai que c'est un terme, on essaie de contribuer à ça, que ce soit de plus en plus connu. Après nous l'association elle est créée depuis 2016, donc
elle existait avant, mais elle n'avait pas été réellement créée. Elle n'existait pas avec son vrai nom, son nom actuel. Mais c'est un terme qui n'est pas du tout connu. Moi, je sais que quand on fait des interviews ou quand on va questionner des gens dans la rue, ils ne connaissent pas du tout le terme de jeune aidant. Et après, il y a aussi jeune adulte aidant, mais là, ils sont déjà un peu plus âgés. Donc voilà, là, ça concerne plus les jeunes aidants. Et ça me fait penser par association d'idées l'illustratrice qui fait les dessins du générique, qui donc a fait tous les dessins du carnet de Lucie. C'est Louise qui bossait dans l'équipe de décoration qui a proposé, puisqu'on avait besoin de quelqu'un pour faire ça, une amie à elle, et en fait elle s'appelle Justine, j'allais l'appeler Justine, mais ça serait bien. Bon, j'ai un petit trou, mais sa mère avait la sclérose en plaques. En fait, elle a fait beaucoup de bandes dessinées où elle symbolise la sclérose en plaques par une espèce de spectre, de fantôme. C'est assez étonnant parce que quand Fabien parlait de l'étincelle de départ de Miyazaki, c'est qu'on s'était dit tiens, il va y avoir un monstre dans l'histoire. Et ce monstre a disparu finalement du scénario au fil des années. Mais finalement, après, avec Faustine, Jaco, elle s'appelle, illustratrice, et elle représentait la sclérose de sa mère par une espèce d'ombre, comme ça, de monstre. Et voilà. Et le chef électro du film, il a grandi à Chelles, là où on a tourné, et sa mère avait une sclérose en plaques. Et donc lui, on tournait à Chelles dans sa ville, il était au lycée dans lequel on a tourné, et il a des souvenirs de sa mère, il ne peut plus savoir où elle est, parce qu'elle est tombée, parce qu'elle est malade. Voilà, c'était des petites anecdotes. Non mais c'est génial, c'est bien parce que je pense que le film on montrera aux enfants, parce que je pense que du coup à leur âge en tout cas, ça les fait rêver un peu, voilà. Mais je sais qu'il y en a pas mal pendant les ateliers cinéma qui représentaient la maladie d'un proche par les petits trucs, les petits virus. Il y en a un qui avait fait une planète de virus, et lui c'était Superman et tout. Donc je pense qu'il y en a plein, en tout cas des enfants qui l'illustrent avec un spectre ou quelque chose, aussi peut-être parce que c'est plus facile pour eux d'en parler comme ça. Mais donc je pense que le film, ça peut vachement les aider aussi à, je sais pas, peut-être les pousser à avoir une passion, je sais pas. En tout cas, merci encore. Merci.